Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre série dédiée aux minéraux ferromagnésiens de la série réactionnelle discontinue de Bowen. Lors du refroidissement d'un magma, ce sont les éléments les plus compatibles avec la phase solide, tels que le fer et le magnésium, qui cristallisent les premiers, permettant la formation des minéraux les plus riches en ces deux éléments, à savoir l'olivine et le pyroxène. En continuant son refroidissement, le magma cristallise des amphiboles et des biotites et s'enrichit progressivement en éléments incompatibles avec la phase solide, aussi appelés éléments hygromagmatophiles. On retrouve dans cette catégorie le potassium et le silicium par exemple. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les derniers minéraux à cristalliser dans la série de Bowen sont l'orthose, la muscovite et le quartz, composés tout ou en partie d'éléments incompatibles. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur l'amphibole et plus précisément sur les critères macroscopiques et microscopiques permettant de la reconnaître. Comme vous pouvez le voir à l'écran, en macroscopie, l'amphibole présente un habitus qui lui est très caractéristique, une forme de prisme plus ou moins allongée. Ce minéral est alors automorphe, se présentant de fait sous la forme d'un cristal parfait ou au moins limité par des phases cristallines planes. Ses couleurs restent froides avec des teintes foncées, verdâtres, brunes ou à l'extrême noirâtres, et son éclat peut varier de terne à vitreux. En plus d'avoir une dureté plus ou moins forte de 5-6, les caractéristiques principales permettant de distinguer l'amphibole des autres minéraux restent les macles ainsi que les clivages apparents très remarquables. En effet, les macles, qui sont les associations orientées de plusieurs cristaux identiques, reliés par une opération de groupe ponctuelle de symétrie, sont très fréquentes. Les clivages des amphiboles, qui correspondent à l'aptitude de certains minéraux à se fracturer selon des surfaces planes dans les directions privilégiées lorsqu'ils sont soumis à un effort mécanique, sur une section perpendiculaire, forment des angles de 120 degrés. À l'échelle microscopique, en lumière polarisante non analysée, comme vous pouvez le voir à l'écran, nous retrouvons pour l'amphibole les mêmes teintes foncées qu'en macroscopie, c'est-à-dire brunes ou vertes. Le pléichroïsme, c'est-à-dire la faculté que possède un cristal d'absorber en lumière polarisée des longueurs d'onde différentes selon l'angle d'éclairement, est normal et net. Enfin, le relief de ce minéral, c'est-à-dire son contour, varie de moyen à fort et son clivage forme des angles remarquables de 120 degrés. En lumière polarisante analysée, l'amphibole est reconnaissable à ses teintes basses du second degré, mais aussi grâce à une extinction, c'est-à-dire le passage au noir des teintes de polarisation des cristaux lorsque ces derniers font un certain angle avec la direction des plans de polarisation des polarisateurs, extinction inférieure à 34 degrés. Il est aussi important de notifier la présence fréquente de macles visibles en LPA.